Bonjour tout le monde, donc c'est Jean-Pierre de Cyberlibris. Je suis content de vous retrouver pour à ce nouveau numéro de présentation des nouveautés de BNT ExecVox. C'est donc le deuxième rendez-vous depuis le début de l'année. Le précédent avait eu lieu en janvier, tout début janvier d'ailleurs. La précédente vidéo avait été enregistrée, hein, comme d'habitude, et vous pouvez la retrouver sur la chaîne YouTube de Cyberlibris. Comme d'habitude, hein, cette séance est également enregistrée. Je la mettrai en ligne courant de la semaine prochaine sur notre chaîne YouTube. Et vous pourrez la retrouver donc sur notre chaîne YouTube avec tout en description de la vidéo, évidemment, tous les liens des sélections que je vais leur présenter aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pour les personnes qui nous suivent effectivement aujourd'hui en direct, vous allez recevoir dans la journée un petit mail récapitulatif avec évidemment tous les liens des sélections présentées, le replay également de la séance et le lien pour d'ores et déjà vous inscrire au prochain webinaire pour les nouveautés BNT ExecVox qui aura lieu le vendredi 22 mai à 11 h. Voilà ce que je pouvais vous dire en brève introduction. Autre chose, au niveau du plan, j'ai fait des sélections de mise à jour éditeurs. Donc, on a quelques éditeurs qui nous ont fait quelques petites mises à jour importantes ces dernières semaines et je vais faire donc un focus dessus. Et puis, je vais parler aussi des sélections thématiques, hein, autour des nouveautés. Alors, évidemment, il y a un focus qui va être fait autour des concours. Également autour de l'aménagement du territoire, politique, ressources humaines et management, services à la population, gouvernance et services techniques. Voilà un petit peu le cheminement de la séance d'aujourd'hui. Si vous avez des questions sur le catalogue, n'hésitez pas à revenir vers moi par retour de mail par rapport au petit mail que je vais vous envoyer récap. Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions, hein, sur le catalogue, j'y répondrai avec plaisir. Donc, on va pouvoir démarrer d'ores et déjà. Donc, je vais, comme d'habitude, couper ma caméra pour le bien de la présentation. Hop, et on va pouvoir démarrer tout de suite dans le vif du sujet avec les nouveautés. Alors, on a eu une grosse mise à jour de chez Dalloz qui a eu lieu quelques temps juste après la séance qu'on a eue en début d'année. Donc, je n'ai pas pu vous en parler pendant la séance de janvier, mais Dalloz nous a fait une importante mise à jour courant janvier, avec des ouvrages qui font partie de la deuxième moitié de 2025, à partir de fin de l'été jusqu'au mois de décembre. Donc il y a 53 titres au total. On retrouve pas mal de collections comme les Annales du droit, les Codes Dalloz, hyper courts, les précis également et les Memento Dalloz, avec des ouvrages qui vont avoir trait au droit administratif, au code alors, il y a pas mal de codes, hein. Il y a le code de la justice administrative, le code de la cybersécurité également. Pas mal d'ouvrages sur les relations, des codes de la relation entre le public et l'administration. Le droit de la fonction publique également, pour les collectivités locales, hôpitaux, etc. Donc, tous ces ouvrages sont présents dans ce listing-là. Genre des ouvrages également sur les finances publiques et des lexiques également sur les termes juridiques. Donc, c'est une grosse mise à jour, hein, évidemment. Donc, vous recevrez le lien pour pouvoir retrouver l'ensemble des titres. Par exemple, le droit de la fonction publique qui apparaît là, il est ici dans la collection Memento, ici, et dans la collection des précis. Droit de l'urbanisme aussi, qui est disponible. Donc, vous avez tous les ouvrages qui sont mis en ligne, le finance publique dont je vous parlais tout à l'heure, et puis l'introduction générale de droit, le lexique des termes juridiques. Voilà. Donc ça, tout ça, c'est les ouvrages de chez Dalloz, donc n'hésitez pas à aller les consulter. Je vais vous communiquer le lien, évidemment, pour que vous puissiez aller voir l'ensemble des titres qui ont été mis en ligne ces dernières semaines. Et j'imagine qu'il y aura des choses qui intéresseront vos différents services dans cette sélection. Donc, hop, je les refais défiler rapidement comme ça, parce qu'il y a quand même de la matière, hein. Hop là. Donc ça, c'est tous les ouvrages publiés chez Dalloz, on va dire sur le deuxième semestre, grosso modo, de 2025.
Autre mise à jour éditeur, ça faisait un petit bout de temps que je voulais faire un petit focus dessus. J'en parle régulièrement dans mes webinaires, mais là j'ai tout recentré en une même sélection. C'est les éditions de l'Aube qui ont publié pas mal d'ouvrages. Il y a une dizaine de titres depuis le début de l'année en 2026 et une dizaine de titres qui correspondent plus ou moins enfin même plus que moins d'ailleurs, aux thématiques intéressantes dans les collectivités territoriales. Là, par exemple, je pense au livre Le casse-tête démocratique sur l'avenir des communes françaises. Les villes face au populisme, qui est une coédition avec les éditions Terre à Terre, entre Éditions de l'Aube et les éditions Terre à Terre. Lyon demain également, qui est dans la collection Paroles d'acteurs. Et beaucoup des ouvrages sur la sécurité. Alors, il y a une sécurité, notre bien commun, et puis pour des plus politiques, il y avait aussi La gauche et la sécurité pour en finir avec le populisme, qui est publié aux éditions de l'Aube. Donc, il y a tous ces ouvrages qui sont mis à disposition. Il y a une belle collection, L'avenir des communes françaises, le casse-tête démocratique, qui est vraiment très intéressant, vraiment très bien. Et puis, la coédition avec les éditions Terre à Terre, Les villes face au populisme aussi a retenu mon attention aujourd'hui. Donc voilà, je vais vous envoyer pareil le lien, évidemment, pour tous ces ouvrages qui sont vraiment intéressants. Donc vous les retrouverez dans la sélection que je vous communiquerai. Alors pareil, j'ai isolé un petit peu les concours. Toujours les concours, on a 9 titres récents qui ont été publiés, des choses qui sont publiées à la fois chez Ellipse, Duno et à la documentation française. Donc au total, c'est 9 ouvrages. Il y a, par exemple, chez Ellipse, là, l'ouvrage Ingénieur territorial qui est là. La note de synthèse, c'est la dernière édition pour le concours 2026-2027. Les collectivités territoriales en 75 fiches, et pareil, c'est pour l'édition 2026-2027. De chez Duno, les collectivités territoriales, dans la collection J'intègre la fonction publique. Alors, il y a 2 ouvrages. Il y a tout d'abord les fiches, les QCM, et les cours et révisions et préparation à l'entretien, qui sont tous les 2 ici. J'ai mes 2 documentations françaises qui sont là, le cas pratique au concours et les politiques sociales au concours. Et il y a pas mal de Duno, comme vous voyez, hein. Les QCM de culture générale, tests de logique et psychotechnique. Les fiches et QCM, hop, il y en a plus que 9. Hop, j'ai l'impression que ça a été multiplié par 2, ouais. Le lien. Je vais rafraîchir, peut-être que ça va être plus propre là. Voilà, là on y voit un petit peu plus clair. Voilà, donc ça c'est les ouvrages. Donc il y a 4 titres de chez Duno, 4 de Ellipse, je crois. Non, 3 de Ellipse et 2 de la documentation française. Donc, je vous communiquerai pareil le lien pour que vous puissiez aller voir les ouvrages. Alors, on va continuer sur la partie thématique avec l'aménagement du territoire. J'ai donc retenu 6 titres et le premier sur lequel je voulais m'attarder, il est là, c'est publié aux éditions Utopia. C'est quand l'écologie s'invente au village. L'ouvrage a été écrit sous la direction de l'Association des maires ruraux de France. Et c'est un ouvrage qui dépeint toutes les actions de communes rurales par rapport à l'écologie, justement. Donc, le collectif de l'Association des maires ruraux de France a rédigé donc ce manifeste pour expliquer toutes les actions qui ont été menées dans leur commune, sur leur territoire, dans la transition écologique et en faisant participer la population locale. Donc, l'idée de l'ouvrage, c'est et si la commune rurale était la meilleure pour initier la transformation sociale et écologique pour un monde habitable. Donc, le livre présente des expériences à l'échelle des communes rurales. Il met l'écologie au cœur des actions. Donc, les actions, c'est la sobriété, l'énergie renouvelable, la biodiversité, l'eau, l'alimentation, l'entretien des forêts et les coopérations territoriales qui peuvent exister. Voilà ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage aux éditions Utopia. Autre titre qui m'a intéressé sur l'aménagement du territoire, c'est le tourisme durable publié chez Armand Collin.
Alors, l'auteur, c'est Anthony Simon, qui est maître de conférence de géographie à l'Université de Lyon 2. L'ouvrage, en gros, c'est si repenser le tourisme était devenu une nécessité pour en assurer la pérennité. Donc, dans un monde confronté au bouleversement climatique et à la pression anthropique et à des mutations sociétales, le tourisme se révèle comme un phénomène ambivalent. À l'heure où les territoires et les sociétés s'interrogent sur leur trajectoire future, la transition vers un tourisme durable s'impose désormais comme une exigence incontournable. Donc, l'ouvrage s'appuie sur 3 piliers du développement durable. Il y a la préservation de l'environnement, l'équité économique et la responsabilité sociale. Et l'ouvrage analyse les dynamiques qui façonnent le tourisme de demain. Il adopte une approche ancrée dans les réalités territoriales où la destination est plus acteur à part entière dans cette notion de durabilité. Donc pour tous les services dans vos communes qui ont qui ont trait au tourisme, qui réfléchissent justement à développer un tourisme durable, il va y avoir pas mal de pistes dans cet ouvrage qui, je pense, vont être pertinentes pour ces services. Donc sur l'aménagement du territoire, retenez quand l'écologie s'invente au village et le tourisme durable. Et puis évidemment les autres ouvrages que j'ai sélectionnés, que vous pourrez retrouver dans la sélection que j'ai préparée aujourd'hui. Politique et communication. Alors dans politique et communication, j'ai retenu, il est là, c'est la France 2026, actualité et données clés. C'est publié à la documentation française dans la collection Doc en poche. Donc, dans cet ouvrage qui est publié assez régulièrement, on retrouve évidemment toutes les informations factuelles et chiffrées pour mieux comprendre les principaux débats actuels autour de la société française. Donc, l'état de l'économie, les questions liées à la réindustrialisation, au changement climatique, au pouvoir d'achat, l'éducation, la justice, les questions sociétales. Donc, c'est un petit livre de poche pédagogique dans lequel on retrouve 70 questions-réponses qui sont réparties dans 24 thèmes liés aux grandes thématiques que je vous ai citées tout à l'heure. Donc voilà, c'est la nouvelle édition et cet ouvrage est publié assez régulièrement à la documentation française, chaque année. L'autre titre que j'ai retenu, c'est publié chez l'Harmattan, c'est République et immigration, les défis de l'intégration en France. L'ouvrage est de Samuel Mayol, qui est maître de conférence à l'Université Paris 13, et Gérard Durand, qui est président de l'Association du compagnonnage laïque. Comme je vous l'ai dit, c'est publié chez l'Harmattan dans la collection Questions contemporaines. Donc, on est face à un livre qui analyse les défis de l'intégration en France dans le contexte des mutations démographiques, sociales et technologiques. L'ouvrage va explorer davantage les causes et les conséquences des migrations. Il met en lumière les enjeux mondiaux et les spécificités de l'immigration liées à la France. Donc, les deux auteurs examinent les politiques d'intégration, les questions liées à la laïcité, l'éducation, le numérique, et ils proposent un modèle pour repenser l'intégration comme projet collectif basé sur l'égalité, la coopération et la valorisation de la diversité. Voilà ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage. Donc, sur la partie, on était politique et communication, retenez France 2026 et République et immigration, les défis de l'intégration en France, publié aux éditions de l'Harmattan. Alors, en ressources humaines et management, pareil, j'ai fait une sélection et le titre sur lequel je voulais m'attarder dans un premier temps, il est publié aux éditions Géresso dans la collection Les Guides pratiques. C'est le contrôle interne RH et financier dans la fonction publique. Donc, on retrouve dedans les fondements, les méthodes, les outils pour comprendre et maîtriser le levier essentiel de gouvernance moderne. Alors, l'autrice de l'ouvrage s'appelle Ndeye Ngone Diop. Elle est responsable RH et financier dans différents établissements publics. Et l'autrice revient justement sur ce qu'est le contrôle interne au sein de la fonction publique. Alors, d'abord, le contrôle interne vient du milieu privé et il s'est développé et imposé aussi dans la fonction publique, et c'est ce qu'explique l'autrice dans cet ouvrage. Donc, elle revient évidemment sur le contexte du contrôle interne, qui s'affirme comme un pilier incontournable de la gestion au sein des administrations, qui a su s'adapter aux services de l'État et des collectivités pour sécuriser les opérations, fiabiliser les informations financières et de ressources humaines,
optimiser les ressources dans un cadre budgétaire de plus en plus exigeant. Donc, il y a une approche évidemment opérationnelle du contrôle interne qui est en plein développement justement dans les administrations. Donc, on retrouve, comme je vous l'ai dit, les fondements, les méthodes et les outils et des études de cas pour accompagner les responsables RH et financiers dans cette mise en œuvre. Et l'autre ouvrage sur les ressources humaines et management sur lequel je voulais m'attarder, c'est Brown Out, quand le travail perd son sens, comprendre, détecter, anticiper, prévenir et guérir. C'est publié chez Erol. Alors, il y a 2 auteurs qui ont travaillé sur cet ouvrage. Il y a tout d'abord Étienne Desmet, qui est psychologue du travail, et il intervient à la fois dans l'enseignement supérieur, mais également dans des collectivités territoriales. Et Johan Marseille, qui est maître de conférence en management à Sciences Po. Et donc, cet ouvrage fait un constat sur la perte de sens dans le milieu professionnel. Et donc, c'est un titre qui est un peu inédit parce qu'il n'y avait pas beaucoup de littérature, voire pas du tout de littérature en France qui existait sur ce concept de brown out, qui est un terme anglo-saxon. Donc, le phénomène touche tous les acteurs publics comme privés. Et c'est donc le premier ouvrage de référence. Et à travers de témoignages concrets, les auteurs nous aident à comprendre les mécanismes du brown-out. Donc, il y a dedans des interviews de dirigeants, de managers, des ressources humaines qui trouvent les clés également pour comprendre le fonctionnement de ce burn-out. Donc, un autre ouvrage qui peut être intéressant pour les services de ressources humaines sur la perte de sens au travail. Donc, sur les ressources humaines, retenez le contrôle, ressources humaines et management, le contrôle interne RH et financier et burn-out quand le travail perd son sens. Et puis, il y a les autres ouvrages, évidemment, que vous retrouverez dans la sélection que je vous communiquerai. Services et population. Alors, plus pour les services, c'est relatif aux santé sociale. J'ai fait une sélection qui allait un petit peu dans ce sens-là. Et le premier titre que j'ai retenu, c'est Santé publique et démocratie de William Dabb. C'est publié dans la collection Questions contemporaines de l'Harmattan. Alors, William Dabb, il est professeur titulaire de la chaire d'hygiène et sécurité au CNAM et il est responsable des enseignements liés à la sécurité sanitaire. Donc, l'auteur nous explique dans cet ouvrage les corrélations qui existent entre la santé publique et la démocratie, comme quoi ce sont 2 notions qui sont interdépendantes. Donc, la démocratie, elle, crée un climat de sécurité, de confiance et de liberté pour que chacun devienne acteur de sa propre santé. Et la santé publique, elle protège la collectivité grâce à des actions structurées fondées sur l'analyse des besoins et une éthique. Donc, la santé publique doit être comprise par un large public, et c'est à celui-ci que s'adresse cet ouvrage principalement. L'auteur explique les déterminants de la santé et des risques, les grandes menaces actuelles, les outils d'intervention, les institutions qui sont impliquées dans la santé publique et les figures majeures du domaine. Autre titre que j'ai retenu davantage pour les services sociaux et lié davantage à la protection de l'enfance, c'est Évaluer en protection de l'enfance. L'ouvrage est de Francis Alfoldi, qui est éducateur spécialisé, docteur en sciences de l'éducation et consultant libéral en méthodologie d'évaluation sur les questions relatives à la protection de l'enfance. C'est un ouvrage qui est publié chez Duno. Et l'ouvrage explique que la maltraitance infantile confronte les professionnels de l'enfance à des situations difficiles. Donc, comment améliorer la pratique des professionnels de l'enfance? Quels sont les moyens d'évaluation plus efficaces pour leur permettre de faire au mieux leur métier? Quelles méthodes solides pour renforcer la prévention et la prise en charge de l'enfance en danger? Donc, l'ouvrage dépeint la méthode Alfolti, du nom de l'auteur. C'est une évaluation conçue pour les professionnels et de l'action sociale. On trouve dedans des développements importants abordant les aspects délicats de la méthodologie d'évaluation, le recueil et la pertinence des informations retraçant les faits, la construction et l'utilisation des critères, et puis enfin, il y a une étude de cas qui accompagne la présentation de l'outil. Donc, sur la partie services et population, retenez santé publique et démocratie, et
évalué en protection de l'enfance, publié chez Duno. Donc, il y a les autres ouvrages, évidemment, que j'ai sélectionnés, que vous retrouverez dans le lien que je vous communiquerai. Gouvernance, administration. Hop. Pareil, j'ai sélectionné 6 titres et le premier sur lequel je vais m'attarder, c'est un ouvrage de chez Géresso dans la collection des guides pratiques. C'est Guide pratique des élections professionnelles en secteur privé et public. L'ouvrage est de Henri Grégo, qui est consultant formateur et il enseigne le droit social au CNAM de Paris. Donc, c'est un ouvrage qui explique je dirais de fond en comble comment organiser des élections professionnelles. Donc, ces élections répondent à des règles précises et complexes. Donc, il y a la préparation du calendrier, la proclamation des résultats, l'élaboration du protocole préélectoral, l'établissement des listes, etc., etc. Donc, c'est un guide pratique qui apporte des réponses aux situations que peuvent rencontrer employeurs, responsables des RH et représentants du personnel, aussi bien dans le secteur privé que public. Donc, toutes les dernières règles en vigueur sont à jour. C'est la 4e édition pour cet ouvrage. Et l'ouvrage permettra de garantir la régularité d'un processus électoral dans le cadre professionnel au mieux. L'autre titre que j'ai sélectionné, il est là, c'est publié chez Debook, c'est l'innovation au cœur des territoires, territoires et transition, comment construire l'économie de demain. L'ouvrage a été écrit par Dang Rani, qui est maîtresse de conférences spécialisée en management de l'innovation et des écosystèmes territoriaux à l'Université de Côte d'Azur, et Cyril de Sousa Cardoso, qui est entrepreneur, essayiste et conférencier sur les thèmes de la créativité et de l'innovation managériale. Donc, l'ouvrage parle de que nous enseignent les territoires innovants à travers le monde, quelles sont les clés d'analyse du succès de ces territoires, et surtout comment analyser et développer les dynamiques d'innovation sur son propre territoire à travers des plans d'action pragmatiques et efficients. Donc, il y a toutes les questions qui vont être liées aux transitions sociales, écologiques et économiques qui sont présentées dans cet ouvrage. Le livre propose une grille de lecture et d'action pour mettre en œuvre des mécanismes d'émergence et de développement en fonction des spécificités de chaque territoire. Donc, l'ambition est d'éclairer, d'accompagner dans leurs actions opérationnelles les décideurs locaux et l'ensemble des acteurs d'un territoire dans le développement de l'innovation. Donc sur la partie gouvernance, administration, on retenait le guide pratique des élections professionnelles et tout en bas, l'innovation au cœur des territoires également. Et je vais terminer par les services à la population et j'ai retenu, pareil, 6 titres. Le premier sur lequel je vais m'attarder, c'est le service technique, pardon. C'est le service technique. Donc, cybersécurité, le guide de survie, c'est publié chez Ellipse et de Stéphane Renouf, qui est professeur agrégé d'informatique en classe préparatoire. Et donc, l'auteur revient dans ce petit guide sur l'importance de la cybersécurité. Donc, le livre permet de comprendre les bases de la cybersécurité et de connaître les principaux dangers liés au monde numérique et les bonnes pratiques à avoir au quotidien, aussi bien dans sa vie individuelle que dans sa vie professionnelle. Donc, le livre propose une approche claire, concrète et pédagogique. Il y a des zooms qui sont faits dedans sur des éléments majeurs de la cyberculture, évidemment. Les résumés des points essentiels, donc toutes les grandes notions liées à la cybersécurité sont présentes dedans. C'est un livre sous forme de guide qui va permettre de vous informer, de vous former et d'agir pour avoir une sécurité numérique la plus parfaite possible. N'hésitez pas à consulter cet ouvrage. Il est très bien fait. Il y a une bonne didactique dedans. Et si vous n'êtes pas à l'aise justement avec ces notions de cybersécurité, il y a toutes les clés dedans pour comprendre au mieux ces notions. Et le dernier titre que j'ai voulu sélectionner dans la partie service technique, j'aurais pu le mettre aussi dans le service à la population ou en politique. Il est un peu à la cheval. Je crois que je l'ai mis d'ailleurs dans la partie politique aussi, ce titre. Il est à cheval sur plusieurs thématiques. C'est exclusion culturelle, manifeste pour une riposte populaire. C'est un petit essai de 94 pages qui est publié chez Faubourg, qui a été écrit par Victorien Bornéa, qui est conseiller au cabinet de l'adjointe de la culture de la maire de Paris. Donc l'ouvrage fait un petit état des lieux sur
le monde de la culture aujourd'hui, quelle crise le monde de la culture traverse actuellement, qu'il est confronté aux coupes budgétaires dans pas mal de collectivités d'ailleurs, et quelle vision a l'opinion publique sur le monde de la culture, comment le monde de la culture est sous pression par les mouvements populistes également. Donc, c'est un petit manifeste qui retrace sur près de 60 ans l'histoire de la culture en France, avec justement, par le titre, on parle d'exception culturelle française et qu'il y a quand même une grosse notion d'exclusion culturelle, justement, d'où le titre, qu'il faut bannir au plus vite. Donc, c'est un ouvrage qui est très bien fait, qui se lit très vite et qui peut, je pense, intéresser les services culturels de vos collectivités. Voilà, donc sur la partie services techniques, retenez dans la sélection faite la cybersécurité, le guide de survie et l'exclusion culturelle, publié chez Faubourg. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. Il y a pas mal de petites choses à voir. Alors, comme d'habitude, je vais vous envoyer le mail récap dans la journée avec tous les liens qui ont été présentés aujourd'hui, avec le replay, et puis pouvoir vous inscrire à la séance du 22 mai. Si vous avez des questions sur le catalogue, comme je vous l'ai dit en introduction, n'hésitez pas à revenir vers moi par retour de mail, j'y répondrai avec plaisir. Et puis pour toutes les personnes qui suivent la vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à aller en description de la vidéo pour retrouver les liens des sélections préparées pour aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Je vous souhaite une très bonne journée, puis je vous dis à très bientôt au 22 mai. Voilà. Merci à vous. Au revoir.